Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière dans laquelle je vais vous donner mes meilleurs conseils pour devenir la femme de vos rêves. Ce sont des conseils que j'ai moi-même testés et que bien évidemment je donnerai à ma meilleure amie si jamais elle venait me dire Stacy, j'aimerais devenir la femme de mes rêves. On va dire que c'est une vidéo de motivation qui a pour but de vous encourager, qui vous fera du bien. On ne perd pas un instant et on y va tout de suite pour le premier conseil. Mon premier conseil s'appelle « Apprenez à connaître votre corps ». Je vais être très spécifique et on va dire très cru, mais mesdames, vous devez traquer vos règles. Il y a plusieurs façons de traquer ces règles. Par exemple, moi, j'utilise des applications. Vous avez Flow, Period Tracker, il y en a tellement aujourd'hui, donc vous trouverez ces applications sur vos smartphones. Vous pouvez aussi choisir une technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, ça dépend des gens. Je ne fais pas de promotion pour qui que ce soit. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis de traquer vos règles? Comment est-ce que ça vous aide à apprendre à connaître votre corps? Je vais vous donner mon exemple. Durant mes cycles, il y a un moment où je vais me sentir beaucoup plus en confiance avec moi-même. Je ne sais pas si ça vous le fait. Vous savez, juste après que les règles soient finies, vous vous sentez gagner, c'est comme un renouveau, un second souffle. Donc vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous, vous vous sentez beaucoup plus belle, vos cheveux sont un peu plus soyeux, votre teint est un petit peu plus clair. Et je ne sais pas, c'est comme si c'était une nouvelle version de vous. Je sais, moi ça m'arrive à moi, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive à moi après les règles, quelques jours après. Cependant, durant l'ovulation, et ça c'est prouvé, les femmes durant notre ovulation, nous, on a comme le besoin primal de s'accoupler. Ça ne veut pas dire que vous êtes des nymphos, non. Ça ne veut pas dire que vous allez aller chercher du sexe n'importe où, non. C'est juste que durant cette période où votre corps vous demande de vous accoupler pour vous reproduire, vu que vous êtes en train d'ovuler, vous êtes un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus sensible. Et ce qui fait que vous pourriez prendre des décisions discutables qui sont basées uniquement sur l'émotion plus que sur la logique. Et pour finir, nous avons la phase où il y a les règles justement, et là, ça dépend des gens, mais la plupart du temps, c'est le moment où les sauts d'humeur sont fréquents, où on est de mauvaise humeur, on est irrité, on est à fleur de peau. Donc, c'est un peu compliqué d'être autour des gens à ce moment-là du cycle. C'est pour ça que je vous dis de traquer vos règles. Pourquoi ? Ça veut dire que, par exemple, je prends encore une fois mon exemple, vu que je sais à quel moment de mon cycle je me sens plus sûre de moi, je vais tout le temps faire en sorte que mes rendez-vous, mes appels ou peu importe, soient dans cette fenêtre où je sais que je déborde de confiance en moi. Bien sûr, parfois, c'est pas possible, mais quand j'ai le choix, je vais éviter le plus possible de me mettre dans des situations où j'ai des rendez-vous importants, soit quand j'ai mes règles, parce que voilà, on est à fleur de peau, ou la période un peu avant l'ovulation. Ça dépend des gens. Chaque personne, chaque femme réagit différemment durant son cycle. C'est pour ça que je vous demande de vous connaître, d'apprendre à connaître votre corps en traquant vos règles, parce que la fluctuation des hormones fera de vous une personne différente à chaque étape. C'est pour ça que apprendre à traquer vos règles et apprendre à connaître votre corps vous donnera un meilleur contrôle sur votre vie et vous rapprochera ainsi de la femme que vous voulez devenir. Mon deuxième conseil pour devenir la femme de ses rêves, c'est disparaissez pendant quelques temps. Attention, je ne vous demande pas d'aller au bout du monde, de vous enfuir. Non, au contraire, restez exactement où vous êtes, mais juste rendez-vous moins accessible. Au lieu de tout le temps être accroché à son smartphone et de partager toute votre vie sur les réseaux et d'être constamment là pour les autres, disparaissez socialement. Ne soyez plus la femme qui est là tout le temps H24 pour régler le problème des autres, qui ne fait que donner d'elle-même, que donner de son temps, de faire tout le monde passer en priorité alors qu'elle-même, elle est en train de crouler sous ses propres problèmes. Je sais très bien à quel point c'est facile de régler le problème des autres et de fermer les yeux sur ses propres problèmes. Je le sais, je le fais. Ça m'arrive souvent. Enfin, ça m'arrivait du moins. Ça m'arrivait de le faire, c'est parce que c'est tellement plus facile de régler le problème des autres, d'être plus impartial dans le problème des autres, dans la situation où se trouve notre ami, votre cousine ou quoi que ce soit, que
de faire face à vos propres problèmes. Donc c'est un petit mécanisme que vous développez pour fuir vos propres problèmes. Et ce qui fait que vos problèmes à vous, vos émotions à vous, ça s'accumule et que plus tard, ça risque de vous faire beaucoup de mal et surtout, ça vous éloigne de la femme de vos rêves. La femme que vous rêvez de devenir, elle mérite d'être là, elle mérite d'exister, elle mérite que vous vous donniez la chance de devenir cette personne. Donc vous devez disparaître socialement et je vous arrête, ce n'est pas de l'égoïsme. Être là pour quelqu'un, c'est très bien, mais être tout le temps là pour tout le monde, ça fait que vous n'avez pas assez de temps pour vous. Donc mon conseil, c'est disparaissez un petit peu, personne ne vous en voudra, du moins vos amis, les gens qui vous aiment, ils comprendront que vous avez besoin de temps pour vous. Disparaissez un peu, commencez à travailler sur vos rêves, vos objectifs et vos projets. La façon la plus simple de voir cela pour moi, c'est au lieu de remplir constamment la tasse des autres, ce que je vous demande, c'est de prendre soin de votre propre tasse et de la remplir à ras bord. Une fois que vous aurez suffisamment travaillé sur vous-même et que vous avez commencé à atteindre quelques-uns de vos objectifs, vous pouvez très bien continuer à être là pour les autres. Conseil numéro 3, ne procrastinez pas. La procrastination est un problème beaucoup plus sérieux que vous le pensez. Et beaucoup de gens en sont victimes. D'ailleurs, même moi, ça fait une semaine que je suis en train de procrastiner de tourner cette vidéo. Et pourtant, j'adore faire mes scripts, j'aime me préparer, j'aime faire des vidéos, j'aime créer du contenu. Mais ça n'empêche que je me suis trouvé toutes sortes d'excuses pour retarder le fait de tourner cette vidéo. Par exemple, non, t'as pas bien dormi la veille, tu n'auras pas d'énergie pour transmettre dans la vidéo, ou ce matin, ton allergie qui s'est réveillée, donc ça va pas le faire. Bref, j'ai toujours eu beaucoup d'excuses. Je me suis trouvé pendant une semaine beaucoup d'excuses pour ne pas tourner cette vidéo. Et je ne sais même pas pourquoi. Je suis sûre que vous aussi autour de vous, et même peut-être vous l'avez fait. On a tous une copine, une collègue, une cousine, même notre maman qui nous dit ok, lundi je commence un régime, ou ça y est, le mois prochain je m'inscris à la salle, ou même ça y est, c'est la goutte d'eau, cette fois-ci je le quitte, je vais rompre. Donc vous l'aurez compris, la vérité c'est que tout le monde, comme je l'ai dit, est victime de la procrastination. Et malheureusement, c'est un comportement qui nous empêche de devenir la femme de nos rêves. Quand vous remettez à plus tard, vous êtes en train de perdre du temps et vous êtes en train de faire que vous vous éloignez de la femme idéale que vous rêvez de devenir. Donc mon conseil, c'est soyez une femme de parole. Quand vous dites aux gens autour de vous que vous allez faire quelque chose, faites-le. Même quand vous ne dites pas aux gens autour de vous que vous allez le faire, faites-le pour vous, pour votre futur idéal. Donc c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose qu'on a annoncé aux gens parce que ça nous rend accountable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que par exemple, quand je dis ok, lundi je commence un régime, si je le dis à toute ma famille, quand lundi arrive et que je mange la barre de Nutella, je devrais affronter le regard des gens parce que j'ai pas tenu ma parole. Tandis que si je me dis à moi-même, lundi je commence un régime, mais que je le garde pour moi, même si lundi je mange le Nutella, il y a personne qui va me juger. Il y aura que mon regard sur moi. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile de tenir parole quand personne ne vous regarde. Donc, essayez de tenir parole quand personne ne vous regarde. C'est le plus important. Parce que c'est les petites choses qu'on se dit à nous-mêmes, sans vraiment partager aux autres, qui nous font devenir la version idéale de nous-mêmes. Ne laissez absolument rien se mettre en travers de votre chemin. Votre objectif est de devenir la femme de vos rêves et vous pouvez y arriver. Il faut juste garder la motivation haute et rester déterminé. Ne vous trouvez plus d'excuses. Mon dernier conseil, c'est n'ayez pas peur de demander. N'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. N'ayez pas peur de demander à votre patron ces quelques jours de congé dont vous avez envie et surtout besoin. N'ayez pas peur de demander au serveur de renvoyer votre plat en cuisine parce que ce n'est pas exactement ce que vous avez commandé. N'ayez pas peur de dire à la vendeuse de ne pas vous parler sur ce ton parce qu'elle est mal polie. N'ayez pas peur de lui demander de vous traiter avec l'amour et le respect que vous méritez. Et enfin, n'ayez pas peur de vous affirmer et de demander le respect que vous méritez autour de vous. Je dois vous le dire, personne ne se battra à votre place. Donc il est temps d'arrêter d'être trop gentille et trop conciliante et de taper du poing sur la table. Ce n'est pas en étant toujours la bonne poire, la femme toujours trop gentille et trop conciliante, celle qui est toujours là, disponible, que vous deviendrez la femme de vos rêves. Au contraire, cela peut vous handicaper, vous ralentir et vous faire perdre un temps précieux que vous ne récupérerez pas. Alors, je compte sur vous pour, à partir de maintenant, vous affirmer et demander ce que vous méritez.
Voilà mesdames, j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui vous a fait du bien, qu'elle vous a donné les conseils, les armes qu'il vous faut pour devenir la femme de vos rêves. Si jamais vous avez des questions que vous voulez juste échanger avec moi en commentaire, je vous invite à le faire. J'ai hâte d'échanger avec vous et d'apprendre à vous connaître et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.